Ah, j'en ai marre. J'en ai marre. Là, ça, 3-0 contre Liverpool, 3-0 contre Tottenham, j'en ai marre. Et arrêtez de parler de Joshua Zirkzee ou je sais pas quoi. C'est chaud. Là, ça va être très compliqué, les amis. Ah, là, c'est les vraies choses. Là, on va dire, là, on va se parler réel. Là, on va pas parler chinois. Là, on va se parler très, très vrai. Défaite 3-0 de Manchester United face à Tottenham. Le match vient de se terminer il y a une demi-heure, je crois, à peu près. Donc, défaite de Manchester United 3-0 à domicile face à Tottenham. Et qu'est-ce qu'on peut dire ça? Ce sont une bande de clowns. Clownesque. Performance totalement clownesque. Rocambolesque. Je sais pas quoi dire. Et moi, en fait, je ne sais même pas quoi dire sur ce match. Vraiment. J'avais dit malheur aux perdants. Grand malheur à Manchester United. Parce qu'il y a perdre et perdre. On a perdu, ça c'est sûr. On pouvait perdre, on a perdu. Et moi, ce que j'avais dit, c'est que c'était un match pour nous dans le sens où Tottenham était une équipe très offensive. Et ouverte. Et donc, du coup, avec une défense très avancée. Mais là, 3-0. C'est pas 1-0, 2-1. Ça aurait été grave. 3-0, c'est un deuxième 3-0 à domicile contre une équipe, entre guillemets, un gros Tottenham. Là, je peux te dire qu'officiellement, on va être. En fait, qu'on perd, non, ça aurait été dur, mais là, on perd 3-0 une seconde fois à domicile. C'est une crise. C'est une crise. Là, on va pas faire les gens. Il faut arrêter. Moi, j'avais dit un truc. Que je ne voulais pas que Joshua Zirkzee joue ce match. Je ne dis pas que c'est de sa faute. Je dis juste qu'il faut le laisser sur le banc. Moi, je voulais pas voir deux choses. Zirkzee en attaque, titulaire, et Garnacho à droite. C'est deux choses que je ne voulais pas voir. Vous allez me dire, la deuxième mi-temps était à gauche, Garnacho, il mettait plus un pied devant l'autre. C'est pas faux. Mais on était déjà mené 2-0 et on était déjà perdu. On l'avait mis à droite, on l'avait baladé à droite. Bon, moi, je voulais un Rashford en pointe, Garnacho à gauche, Amad à droite. Je ne dis pas qu'on aura gagné comme ça. Mais je pense que c'eût été mieux dès le départ. Parce qu'on a encore vu votre. Je dis votre. Parce que c'est pas que je l'aime pas, Zirkzee. C'est un très bon joueur de football, je joue au ballon. Ah, mais il est fragile, le gars. Ah, c'est compliqué devant le but. Et je sais même pas pourquoi il se couche sur l'action, en fait. Centre, je ne sais pas pourquoi il se couche et il met un plat du pied. En fait, je sais pas pourquoi il est pas resté droit et il a mis un gros plat du pied, petit filet. Je comprends pas pourquoi il se couche. Je comprends pas, en fait, ce gars. Il ne veut pas marquer. Ou soit il veut enlever les buts de Garnacho. Vraiment, ce gars. En fait, s'il peut pas marquer, qu'il ne joue pas en fait. Et franchement, il m'emmerde. Il m'emmerde de ouf. Ah, il m'emmerde de ouf. Parce que moi, j'aime bien son jeu, j'aime bien ce type de joueur. Mais s'il marque pas, il est avancement, tu marques pas, non. Tu joues pas. Je suis désolé. Et c'est même pas Son qui nous a mis la misère. Le meilleur joueur sur le terrain, c'est même pas Son. Hein. Son, il a eu une petite action tranquille. C'est même pas lui. C'est nous-mêmes en fait. Enfin, nous-mêmes, non. C'est une question de talent, je sais pas. Donc match compliqué déjà, on a pris un but dès à peu près 2 minutes 30. En fait, c'est ce genre de début de match qu'on s'est mangé contre Southampton, contre Crystal Palace, contre Brighton, contre Twente aussi. C'est le même genre de match, c'est le début de match. En fait, notre équipe est poreuse. Vous voyez? C'est comme un gruyère. Il y a des trous en fait, il y a des trous dans le gruyère et ça passe tranquillement. C'est comme si on n'était pas compact. C'est hyper facile pour les joueurs adverses de courir avec le ballon sans qu'on les arrête. Ils ont fait ça 1000 fois. Twente l'ont fait. Ils ont d'ailleurs mis un but comme ça. Et le but de Tottenham, le deuxième but, il arrive sur un truc comme ça en fait. Le gars court à gauche. D'ailleurs, je crois que c'est le premier but ou le deuxième. C'est le premier but où, je sais pas, on a une récupération, on part avec la balle sur le côté droit. Rashford et Garnacho, je vous ai dit que ces deux gars-là sont trop chelous ensemble. Ils sont trop chelous. Et on comprend. Les deux, en fait, on a le ballon. Ici, il y a le ballon entre les deux. Garnacho part. Rashford, il hésite. Il dit non, en fait, sur quel point. Les deux ne savent pas. Le gars total récupère. Et il court sur 40 mètres tout seul. Alors qu'il y a trois joueurs. Ugarte, De Ligt et il y a un autre gars, Mazraoui. Les trois courent autour de lui. Il se passe rien du tout. Et il s'est passé ça tout au long du match. À un moment, ils font des 1-2 talonnades derrière dans la défense. Easy. Mais je dis pas que c'est la défense qui est mauvaise. C'est un problème d'équilibre d'équipe. Le milieu de terrain et la défense. Il se passe rien, c'est poreux en fait. C'est poreux, il y a des trous partout. C'est affligeant. C'est pas compact. Il n'y a pas une... Alors qu'on avait quand même retrouvé ça, surtout notamment contre Brighton, on avait senti contre Southampton, on a un peu senti ce côté équipe, ce côté
On joue tous ensemble, on attaque, on avance. Même contre Crystal Palace, on l'avait senti ça. Après, peut-être que quand le niveau s'élève, on n'y arrive plus. Hein. Tottenham, Twente, qui sont des équipes à peu près du même niveau, même si Tottenham est légèrement supérieur. En fait, peut-être qu'on en est là, c'est notre niveau, on en est là. Et Ten Hag a dit cette semaine, on en reparlera, on en fera sur ses côtes, on en parlera de Ten Hag. Il l'a dit, il faut du temps, peut-être qu'il faut du temps. Le problème, c'est qu'on n'a pas de temps en fait. Parce qu'on se fait taper 3-0 à domicile, t'as pas de temps. En fait, contre Tottenham, t'as pas le temps. Quand tu fais 1-1 contre Twente, t'as pas le temps, frère. Quand tu te fais taper 3-0 à domicile contre le grand, contre le grand adversaire d'Angleterre, Liverpool, dans le derby d'Angleterre, t'as pas le temps. Tu perds, oui, pas 3-0 à domicile. Donc, Zorzi qui rate, notre équipe qui est pas compacte, qui se pointe de clown. Tu vois, Mazraoui a beaucoup souffert défensivement. Après, est-ce que c'est de la faute de la défense fondamentalement ou c'est pas une question d'équilibre d'équipe? En tout cas, Mazraoui a subi défensivement parlant. Onana a fait un très. Le seul qui a fait un gros match, c'est Onana, et Casemiro, quand il est rentré, a fait un bon match. Martinez, quand il avait le ballon, il n'a pas été trop mauvais. Bruno Fernandes, je sais pas, honnêtement, sur le carton rouge de Bruno Fernandes, je ne suis pas sûr que ça méritait un carton rouge. Moi, je le dis, je sais pas parce que je joue pas avec les émotions, je dis pas parce que je pense que ça méritait. Il met pas une semelle en fait. Le gars passe et il le crochette au milieu de terrain. Pour moi, ça mérite pas un carton rouge, ça mérite un carton jaune. Même pas orangé, ça mérite un carton jaune. C'est pas violent, c'est pas dans le sens où il met une semelle sur le tibia, c'est qu'il crochette. Et ça, on arrive souvent, on voit souvent des gens qui le font d'ailleurs. Le mec il court et même il l'attrape comme ça, ou il tire le maillot. Même quand tu tires le maillot, tu glisses avec le gars en mode derrière snowboard, il n'y a même pas carton rouge. Là c'est la même chose parce que c'est avec la jambe. Il fait juste il crochette, même pas violemment, il met juste son pied en opposition. C'est pas, pour moi, une semelle, ça mérite pas un carton rouge. Ceci dit, c'est bête de Fernandez de faire ça. C'est très bête, on est mené 1-0, c'est en milieu de terrain, le mec allait courir. Comme d'habitude, il trace. Les gars font des 100 mètres en 10 secondes contre nous à chaque fois. Il n'avait pas à faire ça, pas le moment. Et t'es capitaine, on sait que t'es en mauvaise posture, Bruno, là tu t'enfonces. T'abandonnes ton équipe. Donc là, c'est problématique. Ça crée une tension, ça crée un gouffre qui était déjà abyssal quand il n'était pas là. Alors que là, ça devient c'est une puits d'abysse. C'est un vrai trou noir. Un vrai trou noir. Et après, on se prend 2 buts, 3-0, qu'est-ce que les goodies ont à 11 contre 11, on est en difficulté. À 11 contre 10, laisse tomber. Onana, très bon match. Là, il n'y a rien à dire. Rashford, qu'est-ce qu'il a foutu? Je sais pas. Garnacho, il s'en met les pinceaux. Après, c'est ça qui a des vraies occasions. Hein. Mais bon, rien foutu. Ugarte, je sais pas. Ugarte, je comprends pas son football, hein, les gars. Ugarte, je comprends pas le football. C'est lui qui va régler le problème du milieu de terrain de Manchester United. C'est son troisième match ou troisième match. Là, je comprends pas son football. Je ne sais pas où il veut en venir en fait. Quel est son projet en fait? Quel est ton projet, Manuel? Je comprends pas. Bruno, bon, il est du père. Kobe, moi je trouve que Kobe a fait son match là qu'il sort. Il est sorti blessé, je crois. Mason Mount, à quoi il sert? En premier temps, il est rentré à 10. Mais à quoi il sert? Nul. Il a pris un carton, vraiment nul. De lire, débordé, mais je sais pas si j'en veux vraiment la défense, mais si quand même, ils étaient débordés. Dalo, je sais pas son poste, ou voilà. Zorgi, j'en ai déjà parlé, Zorgi, laisse tomber le mec. Il passe, il rentre, il joue quand il contrôle le ballon, il fait des petites passes. C'est bon, c'est bon, tu casses les couilles, frérot. Tu casses les couilles, poteau. C'est pas comme ça la vie. On a besoin des gars qui tapent, qui frappent, qui soient méchants. Aucune méchanceté, c'est gentil, c'est doux, c'est soyeux, c'est soft. Nous, on veut des gars méchants. Et même jusqu'à Solanke, on a l'impression que Solanke c'est un grand attaquant contre nous. On a l'impression que Timo Werner c'est un grand attaquant contre nous. Heureusement qu'Olana était là. Hein. Heureusement qu'Olana était là. C'est très compliqué, mes amis. 7 points, Tottenham à 10 points. C'est Tottenham qui ne tape pas à domicile. Honnêtement, là, je pense qu'il y aura un avenir très sombre. Et les jours qui vont suivre là vont être très bressons. Ça va être très bresson chez nous. Très bresson. Là, compliqué pour les supporters, compliqué pour Ten Hag, compliqué pour l'équipe. Casemiro a fait une bonne rentrée, comme quoi, même s'il est un peu lent toujours, une bonne rentrée. Bon, Eriksen, après, quand tu rentres à 10 contre 11, à 2-0 ou 3-0, il faudrait t'attendre à rien du tout. Hein. La composition, ça partait mal. Je vois Zergi, ça part mal, moi, pour moi. Contre une équipe comme ça part mal. Je vous dis, mes amis, les prochains jours vont être très sombres. On joue à Porto. Même si c'est pas le grand Porto, on joue à Porto. Le pire, ils sont capables de gagner. Mais j'y crois pas. Match nul au mieux. Et après, on joue contre Brentford à l'extérieur. Tché. Bon,
Bon allez, faut prendre du recul là-dessus parce que ça va être très compliqué. Match catastrophique, une bande de clowns. Fernandez, le roi des clowns, le capitaine des clowns. Manuel Ugarte, on sait pas à quoi il sert. Le frérot, du père. Garnacho s'en met les pinceaux. Xerxes, il est là. Moonwalk, Michael Jackson, je sais pas ce qu'il fait. Merci Onana, mais on a quand même pris 3 buts. Bon, compliqué. Compliqué les prochains jours. Ça va être très très compliqué, mes amis. Les prochains jours, on va être agités.